là, ça filme. Ouais. Salut tout le monde. Là, on est dans la voiture, on quitte la Normandie, on rentre à Marseille. Et du coup, on a décidé de faire notre vidéo FAQ dans la voiture. Là, je suis en train de filmer avec le téléphone de Château. Dis bonjour, mon amour. Bonjour. Désolée si ça tremble un peu parce que je tiens avec la perche et sur la main droite, je tiens le téléphone. Là, on n'est pas maquillé du tout parce qu'à la base, c'était pas prévu. On est dans la voiture, on rentre à Marseille. Moi, je peux maquiller. Moi. On a 11 heures de route. Moi, je ne suis pas maquillée, Château, on s'en fout. On a plus de 11 heures de route et pendant 11 heures de route, je ne me maquille pas quand je fais de la longue route comme ça. Un long trajet, quoi. Alors, du coup, on va commencer. C'est où déjà? Alors, la première question est de Aïssata MSK. Quelle a été ta plus grosse honte? Moi? Oui, tous les deux, d'abord toi, après moi. Ma plus grosse honte. Vas-y, toi là-bas, parce que là, je réfléchis. Mais il faut parler un peu fort, bébé, pour qu'on entende, je pense. Alors, quelle a été ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte, là, je réfléchis, mais je vois pas trop, en fait, quelle a été ma plus grosse honte. J'arrive pas trop bien à voir, là. J'avais honte de quoi? Ah, je me rappelle une fois quand j'étais en Guinée, on était en train de danser, j'étais petite, hein. On était en train de danser, je devais avoir 5-6 ans avec ma cousine, on était en train de danser et moi je suis tombée au milieu. Et j'avais honte et depuis après, je sortais genre, je sortais pas en fait pendant la fête pour danser. On était en train de danser un genre de sabar et moi je suis tombée, je voulais genre danser en même temps, faire des trucs comme elle et je suis tombée et du coup ça m'avait perturbée. Et toute ma vie, je me rappelle de ça. Moi, j'ai pas de honte. Et à chaque fois qu'il y avait la fête, j'hésitais à sortir, je sortais pas en même temps qu'elle, je voulais plus sortir pour danser. Moi, j'en ai pas. C'est pas qui me viennent. Oui, voilà. Une question de Laurine Fête. Salut Laurine, c'est une youtubeuse que j'aime bien. Comment vous vous êtes rencontrés? Combien d'enfants aimeriez-vous? Quels sont vos projets pour l'avenir? Comment on s'est rencontrés? Eh ben, on comptait faire une vidéo spéciale sur notre rencontre. C'est mieux? Non, mais dis. Non, c'est bon. Tu veux qu'on raconte la même? Moi, la question. Alors, comment on s'est rencontrés? C'est vrai, il y a plein de monde qui pose la question. Comment on s'est rencontrés? Ben, je parle, donc tu veux parler maintenant? Je m'en souviens pas, moi. Tu te souviens pas? Connard. On a discuté sur internet. Ouais. En fait, j'étais en Normandie. J'étais dans la Sarthe. J'étais en vacances, je m'attends dans la Sarthe. Et je connaissais personne. J'avais ma cousine qui était là, mais elle partait en Guinée. Donc, du coup, il n'y avait plus personne. Je connaissais personne. Et elle m'a dit, inscris-toi sur ce site où il y a tout le monde qui sort. C'est un genre de site du genre, on va sortir en fait. Des sites comme ça. Et on s'est rencontrés sur ce site. On a parlé vendredi, c'est ça? Ouais, non, le jeudi, je crois. Non, le vendredi. Le vendredi, c'est ça. On a parlé le vendredi et on s'est vu. Non. On s'est parlé le mercredi. Non, c'est pas le mercredi, c'est impossible. C'était mon jeudi. Moi, quand je travaillais, c'était le jeudi que j'étais de repos. Mais non, c'est parlé 2-3 jours, bébé. Avant de se voir. Vendredi alors. Ouais. On s'est vu un dimanche alors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est vu lundi parce que tu ne travaillais pas, tu étais en vacances. Ah, T'avais pris les vacances. J'étais en vacances. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu venais de prendre tes vacances. Donc Oui, Donc là, je crois qu'on a raconté un peu n'importe quoi là. non. En fait, on s'est parlé vendredi. C'est pas important, c'est les jours. Si, c'est important. On s'est parlé vendredi. Le dimanche, on s'est vu. Non, le lundi, on s'est vu. Ah, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Cherchez le 20 juillet en 2009, si c'était un lundi ou un dimanche. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce qu'on s'est vu le 20 juillet en 2009. Mais j'en suis sûre, on s'est parlé vendredi, on s'est vu lundi matin parce que tu ne travaillais pas, tu étais en vacances. Et tout était ouvert. Le dimanche, dans la Sarthe, il n'y a rien qui est ouvert. Donc, du coup, on s'est parlé vendredi. Et on s'est rencontrés lundi. Et on a passé toute la journée ensemble. Et on a fait quoi? Pour voir si tu te rappelles. On a mangé à une pizzeria. Mais parle fort, bébé, ils t'entendent pas là. On a mangé dans une pizzeria. Ouais, c'est mieux. Où j'ai presque pas mangé. Parce qu'il était intimidé. C'est ça. Je portais quoi, mon amour? Dis-leur ce que je portais. Une robe longue. Qu'est-ce que je dis de plus? Une robe longue. T'as bien ma robe? Une robe longue à fleurs. Oui, bah oui. Ouais. Sinon, je serais pas resté avec toi, c'était pas belle. J'avais un tissage avec la frange, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais toute maigrichonne, je faisais dans les trains. 30 kilos, bien sûr. Non, je faisais dans les 48 kilos, 49 kilos. Je me rappelle, c'était le moment que j'avais plein de soucis. J'étais dans les 48, 49 kilos, je faisais pas plus. J'étais toute maigrichonne, j'avais pas de poitrine, rien du tout.
Après, on est allé au ciné, on est allé voir Harry Potter, je sais plus. C'est ça, c'était Harry Potter qu'on est allé voir. Je sais plus c'était lequel. L'un de Harry Potter, on est parti voir le 2 ou le 3. Parce que c'était en 2009. Juillet 2009. L'Harry Potter qui est sorti en juillet 2009, on est parti voir. Après, on a fait quoi? Après, tu m'as ramené chez moi, chez ma tante. Tu m'as déposé. Après, je t'ai déposé. Et le lendemain, t'es encore revenu me voir. Non, pas le lendemain. Si, peut-être. Si, le lendemain? Non, ou le surlendemain. Ouais, peut-être. Et après, tu m'avais dit que ta soeur, elle avait accouché et tout. Ouais, c'est ça. Ou ta soeur, non, elle venait 20 juillet. Ah non, ta soeur, elle a accouché en août. Je sais plus. Ouais. Tu m'avais parlé de ta famille vite fait, on a bavardé, on s'est raconté nos vies, quoi. Voilà, donc voilà, pour vous raconter. Sinon, je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur comment on s'est rencontrés. Si vous voulez avoir une vidéo un peu plus détaillée, dites-le moi en commentaire. Ouais, sans moi. Ouais, sans lui. Et ensuite, question suivante. Combien d'enfants aimeriez-vous? 2. 2 ou 3. 2 ou 3, voilà. 2 sur 3 peut-être. 3, on verra. En fait, ça dépend des 2, comment on va les élever, comment on sera, quoi, financièrement, tout ça. Mais 2 et 3 peut-être. Mais 2, c'est sûr, en tout cas, on veut 2. Quels sont vos projets pour l'avenir? Bisous. C'est-à-dire Ben, nos projets, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour l'avenir? C'est quoi tes projets avec moi? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec moi? Fonder une famille, mais ça, c'est Ouais. normal. Ça répond à la question d'avant. Ouais, fonder une famille et... On n'a pas de projet en particulier? T'as aucun projet en particulier avec moi? Acheter une maison, là on est en cours d'acheter un appartement. Oui, acheter un appartement, faire des enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ouais, c'est c'est quoi vrai. ton projet? Mon projet en fait, Chaton il n'a pas de projet concret. Moi ce que j'aimerais vraiment c'est, oui déjà acheter, faire les gosses. Et pourquoi pas faire une association pour l'Afrique, pour la Guinée, pour pouvoir faire des va-et-vient. Aider des enfants en Afrique en fait. C'est vraiment ça un de mes projets que j'aimerais vraiment faire. Après je sais pas si c'est un projet commun ou pas, c'est plus mon projet à moi que son projet à lui. Mais comme on va vivre toute notre vie ensemble, donc c'est plus ou moins notre projet à nous aussi. Voilà, donc pour l'avenir c'est surtout, là dans l'avenir proche c'est surtout acheter notre appartement, ce qu'on est en train de faire, là ce qu'on a en cours, et faire un bébé. Alors, de Benzema, joli garçon. Bonjour, très joli couple à Marseille, merci. De Fatou Wad. Salut, le plus mimi des couples. Je voulais savoir si vous allez aussi vous marier à la mairie car j'ai hâte de suivre un tel événement, même via les réseaux sociaux, vu que je suis votre chaîne depuis le Sénégal. Bisous. Alors, Fatou Wad. Bébé, on va se marier ou pas à la mairie en France? Oui. Oui, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu, mais c'est pas prévu. Il n'y a pas de date encore. Oui, il n'y a pas de date. On le fera, mais pour l'instant, c'est pas. C'est pas encore dans les projets futurs, dans les projets proches. Voilà, c'est pas programmé. Il n'y a pas de date encore vraiment. Moi, j'aurais voulu le faire dans les 1 an ou 2 après le mariage d'Afrique, mais d'après Chaton, il faut attendre un peu. Il faut prévoir de l'argent pour ça, quoi. Oui, c'est sûr, parce que ça coûte cher un mariage. On va pas le faire en petit, si on le fait, il faut le faire bien. Oui, c'est bien, mon amour. Il faut faire un beau mariage. Voilà. Qui nous plaît, et en plus, il faut inviter la famille, et la famille, eh bien, s'il y en a beaucoup. Il faut organiser. C'est ça. Donc, oui, et t'inquiète pas, on partagera tout ça avec vous. C'est prévu. Et. Alors. Un message de Mary Baby. C'est une de mes fans que j'adore. J'aime trop Mary Baby. Elle suit vraiment toutes mes vidéos. Elle commente tout. Alors, il y a marqué Hello, Mr. and Mrs. Moi, je n'ai pas de questions en soi. J'aime vous découvrir dans des vlogs. Mais je veux juste une chose, que dans un prochain vlog, vous me promettez de toujours faire triompher l'amour dans votre couple. Que vous vous souvenez toujours de ce pourquoi vous êtes ensemble. On essaye. Pourquoi on est ensemble, bébé? Arrête de faire le con comme ça. Mais pourquoi? Parce que je t'aime, c'est tout. Voilà, pour l'amour, eh ben oui. Pourquoi vous êtes ensemble et que vous transmettez ceci à vos futurs enfants pour qu'ils le transmettent eux aussi à leur tour. Le monde va mal car il manque beaucoup d'amour et je sais que dans votre cas, couple mixte c'est assez difficile pour X raisons. Mais moi je compte sur vous pour véhiculer le message. Gros bisous. Mouah.
on te fait de gros bisous aussi. Et je sais que tu regardes toutes mes vidéos, je te fais plein de bisous. Bisous de chaton aussi, même s'il ne l'exprime pas vraiment, il te fait des bisous aussi. En fait, chaton, il est quoi? Il est plus intimidé. Genre, là, en ce moment, je fais pas trop de vidéos aussi avec chaton, parce que des fois, il veut pas trop faire de vidéos, donc du coup, je l'oblige pas à le faire s'il veut pas. Là, c'est lui qui a décidé d'un coup, donc... Tu m'en bébé. Tu essaies de m'obliger. J'essaye, mais ça marche pas. Voilà, et après, tu boudes. Alors, on a un message de Néné Silla. Hello mon couple, j'aimerais bien savoir vos projets. Genre fonder une famille, bisous à vous. On a déjà répondu. On a déjà répondu, oui, on aimerait vraiment fonder une famille. Avoir déjà 2 gosses et le 3e après. Deux à la suite et le 3e, on verra. De Yari Mansari. Salut, moi j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés. J'adore votre couple. On vient de répondre, on s'est rencontrés via un site normand. Quand j'étais dans la Sarthe. Quand je suis allée en vacances dans la Sarthe chez ma tante. Et que lui, il est en vacances. Salut, moi j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés. J'adore votre couple. Ok. Coucou, j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie et de quelle religion tu es. Bisous. De Le Monde des Apprentis. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis conseillère de vente chez l'Occitane. Et chaton? Ambulancier. Voilà. Et de quelle religion on est? Je suis née musulmane, mais après je ne suis pas pratiquante. Et chaton? Moi je suis né athée et je suis athée. Voilà. Et après pour moi la religion c'est vraiment dans le cœur. Je ne vais pas trop faire de mes vidéos, comment on appelle ça, discussion de religion, parce que je sais que c'est un sujet qui fâche beaucoup de monde et que... Voilà, donc du coup, si quelqu'un veut vraiment savoir des trucs sur moi, il faut me demander en prévenir, on en parlera, on en discutera s'il le faut. Mais la religion, je ne vais vraiment pas mettre ça sur ma chaîne. Je ne vais vraiment pas en parler. Avec mon homme, on est vraiment d'accord sur ça par contre. Ouais. Alors, de Dorian Six, qui de vous deux est le plus jaloux? Je dirais que c'est toi. Avant moi peut-être, mais maintenant c'est toi. Ça dépend, bébé, ça va pas tout le temps. Je dirais que c'est toi. Il y a des moments où je suis la plus jalouse, il y a des moments où c'est lui. Mais c'est vrai qu'au début, c'était lui qui était beaucoup plus jaloux, mais maintenant, c'est un peu moi. Parce que monsieur commence un peu à changer, j'ai l'impression. Il fait plus attention à lui. C'est bien, ça me fait plaisir, mais en même temps, on se pose quand même des questions. Tu m'aimes encore? Je sais pas. Fais-moi un bisou pour moi. Arrête, les gens ils vont vraiment croire après que tu m'aimes pas, je te jure. Il y en a qui regardent les vidéos qui vont dire il lui a dit de faire un bisou, elle lui a fait un bisou, mais il a dit ah non, je t'aime pas. Mais j'en suis sûre, parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos de ouf, où genre Marc il met du connard, ou je dis connard, ou il met du connasse, les gens se disent oh, il s'insulte et tout, c'est pas bien, elle la traite de pédé, il la traite de noir. Ne vous inquiétez pas, on s'aime, hein, c'est l'amour fou entre nous, mais voilà, c'est du tout. Ceux qui regardent que là il dit je ne sais pas trop, c'est normal, hein, c'est le délire second degré de chaton. Vous voyez? C'est son petit second degré, donc il m'aime vraiment. Eh oui, je t'aime. Dis-leur, parce que c'est eux qui savent pas. Non. Non, je vais pas leur dire. Alors, de Charlotte Grasset. Coucou Charlotte. Quel est votre âge? Comment vous êtes rencontrés? Allez-vous vous marier en France? Avez-vous des frères et sœurs? Quel est votre parcours professionnel? Quel est votre âge? 28 ans. On a 28 ou 29, je ne sais plus. 28 ans. Ah, on a 28 tous les deux, on a le même âge. Et Chaton est né le 14 septembre, moi je suis né le 20 septembre. On a 6 jours de différence. Comment êtes-vous rencontrés? Bien là, on a raconté en bref tout à l'heure. Allez-vous vous marier en France? On l'a dit Oui. aussi. Oui, on compte se marier en France. Avez-vous des frères et sœurs? J'ai une sœur. Et moi j'ai 3 sœurs et un petit frère. Je suis la plus grande de ma famille. Et je fais plein de bisous à mes sœurs et à mon petit frère. D'ailleurs, j'ai une sœur qui a une chaîne, Marie, sa chaîne s'appelle Marie Bangoura. Allez la suivre, je mettrai le lien de sa chaîne en dessous de la vidéo. Alors, quel est votre parcours professionnel? T'as fait quoi à partir du collège? Après le collège, j'ai fait un BEP logistique. Ouais. En apprentissage. Et après un bac pro logistique en apprentissage aussi. Et on était ensemble la dernière année. Voilà, que j'ai eu facilement. Et après, il a travaillé, après j'ai travaillé 4 ans et demi en magasinier. Dans une boutique de sex toys, Ouais. dans la logistique. C'est ça. Il vendait que des sex toys. Voilà, et après j'ai fait 6 mois de formation pour être ambulancier.
ambulancier depuis 8 mois. Et moi alors, moi j'ai fait mon bac commerce ici à non, j'ai commencé à Marseille, après j'ai terminé en Normandie parce que du coup quand on s'est rencontrés c'était notre dernière année de bac. Il a passé son bac, moi aussi j'ai passé le mien en même temps, même année. Ensuite j'ai fait une année de fac où j'allais pas trop en cours, c'est pas bien d'ailleurs. C'était super bien, l'année était super bien, j'ai rencontré des gens fantastiques et tout, c'était vraiment super bien. J'ai fait une année de fac, finalement j'ai laissé tomber en cours d'année parce que je sortais trop et j'allais pas en cours. Je sortais vraiment tout le temps. En plus c'était l'année que je suis retournée sur Marseille, du coup je revoyais les cours. Désolé, Chaton il a mis la musique et du coup ça a coupé le téléphone parce que le téléphone est en wifi avec en Bluetooth avec la voiture. Et dès qu'il a mis la musique ça s'est arrêté. Donc j'étais en train de dire oui, j'étais à la fac, j'ai fait une année de fac, fac d'économie sociale je crois. Oui c'est un fac d'économie, je faisais économie sociale. Où c'était super bien, l'année c'est super bien passé, c'est trop bien. J'ai eu quelques matières, mais après j'ai pas validé mon année de fac. Après mon année de fac, je suis allée en BTS en alternance dans une école de commerce. J'ai rencontré des gens fantastiques avec qui je suis amie jusqu'à maintenant, des gens vraiment super sympas. Et j'ai fait ça pendant un an en alternance. Mon alternance, après au bout d'un moment ça s'est passé super mal, donc du coup j'ai arrêté l'alternance. Je suis restée un an sans rien faire. Et après, je voulais reprendre encore les études. Et bien, je suis retournée encore en BTS. Après, j'ai passé mon BTS MUC. J'ai eu le BTS et là, ben, je travaille actuellement. J'ai eu le BTS, après j'ai travaillé. Après, je suis allée un moment en Guinée. Je suis revenue de la Guinée. En fait, j'ai fait plein de choses. Je suis allée 3 mois en Guinée parce que je voulais m'installer un moment là-bas. Mais comme je mets trop Chaton, je suis revenue. Parce que Chaton m'a dit de revenir. Donc, je suis revenue parce que je voulais aller m'installer complètement en Afrique. En fait, je voulais rester là-bas. Je n'en pouvais plus de la France. Je voulais changer d'air, voir autre chose. Et je suis restée 3 mois. Donc après je suis revenue, quand je suis revenue, ben, là je cherchais du boulot, j'ai trouvé et là je suis actuellement conseillère de vente chez l'Occitane à Marseille. Voilà mon parcours professionnel. Alors, de Angel Skies, c'est une youtubeuse aussi. Vous êtes cute, super vidéo, merci. De Alima Rega, bonsoir, ma question, comment vous vous êtes connue? Si c'est pas indiscret, ton âge, ton métier et je suis une nouvelle abonnée. Merci ma nouvelle abonnée. Ben, comment on s'est connu, on a raconté. Notre âge, j'ai 28 ans. Et c'est pas indiscret, t'inquiète pas, ça ne dérange pas du tout. Là, chez toi, il ne vous regarde pas trop parce qu'il est concentré sur la route. Hein. Et ton âge, ton métier, ben, je suis conseillère de vente chez l'Occitane. Mon chéri, il est ambulancier. Voilà. Et une nouvelle abonnée. Merci. De Awa Tonkara. Coucou, alors moi je voudrais savoir comment vous êtes connu et qu'est-ce que tu penses de la marque L'Occitane pour les peaux noires? Bisous. Alors comment c'est connu, on l'a dit déjà tout à l'heure. Et la marque L'Occitane hydratation, c'est génial. C'est vraiment des produits naturels qui sont fabriqués en France et pour hydrater la peau, pour les peaux noires ou les peaux blanches, c'est parfait en fait. Pour tout type de peau, c'est. Mais après il y a certains produits qui sont plus adaptés, disons pour les peaux blanches que pour les peaux noires. Par exemple des produits pour tout ce qui est anti-rides. Je dirais oui, les anti-rides c'est beaucoup plus adapté pour une peau. Parce que j'ai fait tester des produits que j'ai à ma famille et la plupart du temps, ça ne les convenait pas du tout. Donc je pense que ce n'est pas du tout adapté pour les peaux noires et la plupart du temps, c'est testé sur les peaux blanches. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est pour les peaux noires tout ce qui est anti-rides. Maintenant, tout ce qui est vraiment lait hydratant, gel douche, c'est parfait, c'est pour tout le monde. Ou des shampoings. Et les shampoings par contre, les shampoings de chez L'Occitane, le shampoing réparateur, c'est super bien pour nos cheveux. Parce que c'est un shampoing en fait qui est adapté pour les cheveux secs. Et nous, nos cheveux manquent d'eau, ils sont vraiment très sèches. Donc du coup, c'est un shampoing qui est vraiment très adapté pour nous. Et c'est sans silicone, sans sulfate, voilà. Et il y a quoi encore qui pourrait être bien? Les crèmes pour les mains, pour nous hydrater les mains, c'est fait à base de karité, donc c'est très bien. Et les parfums, ça sent très bon, donc oui. Oui, je pense que c'est adapté, à part les soins pour le visage. À part les crèmes anti-rides pour le visage, sinon les crèmes d'hydratation, c'est très bien aussi. Parce que c'est ce que je mets aussi en crème d'hydratation. Alors... Une question de Astou Saliou. Qui a décidé de faire le mariage en Guinée? Sinon vous êtes cute. Merci. C'est moi qui ai décidé de faire le mariage en Guinée parce que je savais déjà qu'on allait faire le mariage en France. Puisque il y a toute la famille de Chaton qui est ici. Donc, et moi aussi, la plupart de ma famille est ici. Mais comme j'ai mes grands-parents qui sont là-bas, j'ai plein de tantes, des oncles. Donc j'ai décidé, en sachant que je suis née en Guinée, j'ai décidé que c'est bien aussi de faire profiter, de partager un peu notre vie avec la famille de la Guinée. Et aussi, c'était l'occasion de faire découvrir la Guinée à Chaton. C'est ça. Une pierre de coups. C'est ça. De Nina Mawa. Que fais-tu, Chatonette, dans la vie? Je suis conseillère de vente chez l'Occitane.
Moi, je voulais savoir, envisagez-vous d'avoir des enfants? Oui, on envisage d'avoir des enfants. Oui, oui. Alors, Awa Jawara, coucou. Vous êtes super ensemble. Je voulais savoir comment vous êtes rencontrés. Bon, on l'a dit déjà tout à l'heure. En fait, la plupart des gens veulent tous savoir comment on s'est rencontrés. De Mademoiselle Souma, comment s'est fait la demande en mariage? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? La demande, ça s'est fait... En famille? Il n'y a pas vraiment eu de demande, ça s'est fait naturellement, ouais. Et c'était plus demande de famille, il n'y a pas eu de demande en mariage. Moi, j'attends toujours ma demande en mariage pour avoir droit à une bague. Là, il n'y a pas eu... Oui, je suis allé voir ses parents pour demander... Demande à l'africaine. Voilà, s'ils étaient d'accord pour que je prenne ça, là. Donc, c'était une demande à l'africaine, en fait. Voilà. C'est pas une demande à la française, c'est une demande à l'africaine parce que c'est un mariage africain qu'on faisait. Mais pour le mariage français, normalement, il devrait y avoir une demande. N'est-ce pas, chaton? Oui. J'espère. Oui, oui, il y en aura. J'attends, en tout cas. Et après, ça fera 8 ans, tout ça 8 ou 9? Je sais même pas ça fait combien de temps on est ensemble. Ça fera 8 au mois de juillet. Ben non, bébé. Ça fera 9 au mois de juillet? Ben... Ça sera en 2018, 9 et 9, Ça 18. Ouais, c'est ça. Ça fera 9 ans en juillet 2018. Et donc? Ça fera 9. Et non, quoi? Ah oui, parce que oui, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Si tu lis les questions et que tu n'écoutes pas... Oui, oui, voilà, ça ferait 9 ans le 20 juillet qu'on sera ensemble. Donc peut-être pour mes 10 ans, on se mariera. Inch'Allah. Inch'Allah, comme il dit. Pour nos 10 ans. Ouais. Pas pour tes 10 ans. Oui, pour nos 10 ans. Donc retenez bien, il a intérêt de me faire sa demande de mariage pour nos 9 ans. Comme ça me laisse 1 an pour organiser le mariage. Parce qu'il faut 1 an, bébé, pour organiser un mariage. Donc il faut que tu me fasses la demande de mariage l'année prochaine. Inch'Allah. Mais l'année prochaine, genre avant juillet l'année prochaine. Ok. On verra. Alors, salut de Sanasike. Salut, moi je voulais savoir quel est ton quartier préféré à Conakry et quelles sont tes 2 villes préférées à Guinée. Alors, mon quartier préféré à Conakry, c'est Sandarvalia. Et mes 2 villes préférées, ben, Koba, que je connais bien parce que je vais tout le temps voir ma grand-mère. Et Somphonia, parce qu'en ce moment, il y a notre maison à Somphonia que mes parents ont construit là-bas, donc je crois que c'est pour ça. Mais sinon, j'adore Sandarvalia. Kipé, j'aime beaucoup, mais Kipé, c'est trop pour les gens qui veulent trop se montrer et qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà. Mais sinon, j'adore Sandarvalia. Sandarvalia parce que ma famille est là-bas et j'ai toujours connu cet endroit. Voilà. Donc là, je vais aller chercher les autres questions sur Snap. Parce qu'elle me pose 2 petites minutes et je vais chercher les questions et je reviens. Je suis désolée, j'ai passé toutes les questions qu'on m'avait posées sur Snap et sur Instagram sans faire exprès. En fait, j'avais fait des captures d'écran. J'avais laissé dans mon téléphone et mon téléphone, là, il n'y a pas longtemps, j'ai passé toutes les photos et les vidéos sans faire exprès. Parce que je voulais avoir plus de mémoire et je ne lis pas ce qui est marqué à chaque fois. Ça, j'entends me le reproche à chaque fois. Et du coup, j'ai tout effacé. Donc, désolé pour ceux que je n'ai pas répondu aux questions. Si vous voulez, vous pouvez me poser sous cette vidéo d'autres questions et on y répondra la prochaine fois. Voilà, on espère que la vidéo vous a bien plu et on va vous laisser là. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser sous la vidéo. Ciao. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et surtout allez me suivre sur Instagram. Abonnez-vous en masse pour avoir beaucoup plus de vidéos. À partir du mois prochain, j'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos. Voilà, bisous. À bientôt. Ciao.